Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec des gens extrêmement dissipés sur ce plateau. Mais oui, je peux vous le dire. Et c'est vrai qu'à l'heure de la frénésie de nos vies éparpillées, à l'heure où on se cherche parfois et on essaie de trouver des moments humains exceptionnels à partager, ce qui se fait rare de nos jours, eh bien, ils ont sans doute la réponse aux questions que vous vous posez à travers de leur accompagnement. Et vous êtes peut-être aussi en questionnement sur le coaching, peut-être sur un accompagnant de vie, peut-être sur un thérapeute, peut-être sur quelqu'un qui est susceptible, encore une fois, de révolutionner votre vie intérieure ou de vous accompagner en ce sens. Eh bien, ils le disent, ne cherchez pas midi à 14 heures, là où le meilleur thérapeute, c'est la vie. C'est un bon résumé. Orlan et Éric Chotard sont sur le plateau. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Ça va? Ouais, très bien. C'est vrai, c'est ça? La vie, c'est la meilleure thérapeute? Ouais, bien sûr. Dans le sens où on a tendance à aller chercher toujours la bonne solution à la bonne personne. Mais en fait, le boulanger, la personne, le film qu'on regarde, il y a les réponses là-dedans. Donc, c'est vrai qu'on nous a appris, on nous a programmé à chercher du compliqué pour résoudre des problèmes qui ont duré. Que nenni. Ouais. Tout ce qu'on dit, effectivement, tout ce qu'on a, ce qu'on appelle les fondamentaux, cette éducation qu'on nous inculque dès le départ. Et vous le dites d'ailleurs dans l'ensemble, et on va parler de vos documentaires et de ce que vous préconisez avec l'école de soi. Orlan, vous dites régulièrement, tout ce qu'on vous a appris, c'est du bullshit. Non mais c'est vrai. Un peu. C'est ça le discours. Un peu. En fait, ce que je dis souvent, c'est on nous l'a un peu mis à l'envers. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, on nous a fait croire que quand on veut, on peut. Que si on émettait un peu de bonne volonté, enfin on va y arriver. Et on se rend compte à plein d'endroits qu'on n'a ou pas les ressources, ou en fait ça c'est du bullshit. C'est-à-dire que nous on avait beaucoup lu tous les grands sages, tous les grands éveillés. Et beaucoup expérimenté aussi. Hein. Oui. Ouais. Vous avez fait plein de trucs. Hein. Tu parles notamment d'une 130, je crois, 130 expérimentations différentes. Un petit boulimique d'expérimentation. Ouais. Parce qu'à un moment, moi j'ai trouvé qu'à un endroit, avec les expériences de vie que j'ai pu avoir, que la vie était très souffrante. Donc de rester juste dans le relatif, je voyais bien que j'avais pas de réponse en fait. Donc de là, je suis partie à fond dans la spiritualité. Et c'était super, hein, je voyais des anges, mais ça me guérissait pas, quoi. Donc, on a commencé à voir le relatif, l'absolu, hein, donc le cartésien et je crois, en tout cas, ce que ça raconte aujourd'hui, ce que je me raconte, c'est que c'est un peu le lien. On a réussi, enfin, en tout cas pour nous, donc on espère le diffuser, mais on a réussi un peu à comprendre ces deux mondes pour n'en faire plus qu'un, quoi. Alors, on va voir d'abord qui vous êtes. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne vous connaissais pas. Je ne vous connaissais pas. J'ai regardé, quand on m'a dit tu vas recevoir Orlan et Éric Chotard, je me suis dit d'où ils sortent ceux-là. De la campagne. Au-delà de cette petite campagne et de ce petit havre de paix que l'on découvre au travers d'un documentaire qui s'appelle Le choix de l'évidence. J'ai regardé ça hier soir et je voudrais féliciter vos équipes, ceux qui vous ont suivi au-delà de ce que vous préconisez dans le documentaire. Parce que d'abord, il est vachement bien fait, il est très original. Vous pouvez retrouver ça évidemment sur le site internet de l'école de soi et sur YouTube. Et il est profondément émouvant et vrai. 43e minute et 33e seconde, les larmes aux yeux quand je regarde le documentaire. Parce que je sens la sincérité de ce que vous dites à l'intérieur et la simplicité avec laquelle vous dites les choses. C'est ça la base de votre accompagnement dans l'école de soi? Sincérité, simplicité, authenticité, Éric? Ouais, je crois que tu as un peu tout dit là. La simplicité, moi, me tient beaucoup au cœur. Parce que en étant boulimique, j'en ai appris, expérimenté des trucs les plus tordus, farfelus, complexes. Dangereux potentiellement, ou en tout cas plus souvent inutile que dangereux, mais il y a du dangereux aussi dans le sens où on peut se perdre dans des fantasmes. Mais moi, mon parcours personnel, ça a été... non, mais en fait, s'il y a un truc à comprendre, ou un endroit à regarder, le signe qui doit vous dire « je suis au bon endroit », c'est la simplicité, vraiment. Il n'y a pas de truc complexe, il y a juste des êtres qui se rencontrent et qui grandissent dans la rencontre mutuellement. C'est pas parce qu'il y en a un qui est thérapeute et un qui vient se faire thérapiser. Les deux grandissent ensemble mutuellement et systématiquement. Il n'y a pas d'autre chose que ça. La vie
se rencontrent elles-mêmes pour grandir en conscience et en amour. Bon, l'école de soi, Simple. c'est une association. Oui. Ouais. On va voir ce que vous proposez au sein de cette association, justement, et de ce petit cadre de vie très champêtre, hein, très agréable avec les chiens et autres. Vous faites des podcasts aussi qui sont très, très bien tournés, qui sont très, très bien amenés. Bravo, belle qualité. Vous avez aussi une méthode dont on va parler, qui est la méthode EDS, qui est une sorte de... C'est une méthode avec différentes clés, en fait. Ouais. C'est tout ce que vous avez appris. En fait, c'est un condensé de ce que nous, on a pu faire. Ouais. Mais je crois, je me suis posé la question ce matin en me disant, mais si, parce que c'est toujours compliqué à expliquer. Parce qu'on dit que c'est très simple, mais en fait, cette méthode, il y a 3 grands outils qui aident. Donc là, c'est vraiment de la thérapie, enfin de la thérapie, oui, on va dire ça comme ça, même si. Donc c'est 3 outils de libération pour un trauma, pour une clarification, enfin voilà, donc c'est vraiment des outils de vie. Ouais. Mais je crois réellement qu'au-delà de ça, donc ça pour les thérapeutes c'est génial, mais je crois vraiment que c'est un condensé de notre expérience de vie, de comment pour nous fonctionne le monde, de comment on voit le monde, et en tout cas ça offre une nouvelle vision. Donc bien sûr que c'est génial pour un thérapeute qui a déjà 12 outils et qui en voudrait en avoir un 13e qui va, pour moi je crois, très vite, puisque c'est 30 ans résumés dans cette méthode, hein. 30 ans de recherche, parce que nous on a cherché un peu de partout, quoi. Eric plus dans l'énergétique quantique et moi plus dans les thérapies corporelles, CNV, PNL, EMDR, enfin voilà, tout ce qui existait, voilà. Mais je crois vraiment que ça donne en tout cas, entre toutes les vidéos et tout, de comment on peut faire basculer le monde. C'est-à-dire qu'avant, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais pour moi, en fait, on connaît tous nos gros dossiers. Moi, je connaissais mes gros dossiers. Bah voilà, j'ai été voir un psy, j'ai été voir un thérapeute qui m'a expliqué ce que je devais faire. C'est génial, hein, mais tu vois, ça ne m'a pas libéré du dossier. Mais tu penses sincèrement que tout le monde connaît son gros dossier? Bah, Beaucoup sont dans cette interrogation Ouais. du mal-être sans savoir exactement d'où vient ce le mal-être. dossier, tu le connais. C'est-à-dire que si tu fais ta ligne de vie, tu vois, je te dis là, bah, tu as entre 0 et 32 ans. Tu fais ça. Et, Sympa. la seule chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce qui te vient en premier? Quel est le premier dossier, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire quel est le premier événement dont tu te souviens, Traumatique? traumatique, parce que de toute façon, Qui a changé ta vie, quoi. voilà, Ouais. où il y a eu un basculement dans ta vie. Et en gros, je sais pas, tiens, je me souviens, mon père là a été violent avec moi. Et en fait, tu vas aller travailler ça avec un psy, avec un thérapeute, tu vas essayer de te libérer de ça. Et pour nous, en fait, au-delà de, et c'est ça la méthode en fait, et c'est notre méthode de vie en fait, au-delà d'une méthode, c'est que de là est né des lignes de code. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le problème, c'est pas que ton père qui t'est battu, c'est que derrière, chez toi, ça a créé plein de lignes de code inconscientes. Inconsciente, c'est ça. Qu'il faut aller travailler, rechercher. C'est ça. Dans et ça le va vite. documentaire, hein, Le choix de l'évidence, tu dis, Eric, que la base de l'accompagnement, de votre accompagnement, il est en fait basé sur 3 axes que j'ai retenus. Le premier, c'est trouver le programme inconscient Oui. de base. Ouais. Hein. Le deuxième, c'est observer ces programmes inconscients de base, donc les analyser. Et le troisième, se libérer d'au moins 3 des plus grosses expériences C'est ça. traumatiques Ouais. de notre vie. Ouais. Et tout est basé là-dessus. Bah ouais. Parce que forcément, c'est. Alors, je dis 3, mais ça pourrait être 2 ou 5. Mais dans la plupart des cas, l'expérience qu'on a, c'est qu'il y a 3 gros dossiers, 3 gros traumas ou 3 grosses injonctions de la vie qui ont engendré des programmes inconscients qui te privent de liberté. À mon sens, l'accompagnement, c'est mettre en lumière ces 3 programmes inconscients les plus forts, les remettre en question, et ensuite, tout va se dissoudre comme c'est un processus, quoi. Ça va se dissoudre naturellement. Donc, en gros, tu accompagnes une personne, tu vas chercher ces 3 blessures de base, et après, c'est terminé. Après, ça ne sert à rien de faire 24 séances de psy. En fait, il n'y aurait que ça à faire. Le truc de la méthode, c'est que c'est aussi un pont. C'est un pont entre les 2 mondes. C'est ça qui est important. Notre idée, c'est de remettre en question toutes les croyances débiles qu'on a apprises depuis qu'on est petit. On est une petite personne, on ne mérite pas ceci, on ne mérite pas cela. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour être dans l'abondance. Toutes ces conneries phénoménales. Les outils nous servent à faire prendre conscience à la personne qu'ils sont soumis à ce style de croyance.
Une fois qu'ils comprennent qu'ils sont soumis à des programmes inconscients, des croyances de l'enfance, déjà ils commencent à se déscotcher, de se désidentifier du personnage qu'ils sont. Et tout ça, ça amène en fait à leur rappeler qui ils sont en vérité, c'est-à-dire une conscience qui n'a rien à voir avec le personnage qu'ils croyaient être. Mais il faut faire le pont entre ces deux mondes. Autant il y a les grands êtres qui te disent il n'y a personne, tu n'es personne, réveille-toi. Et je pense qu'on est entre ces deux mondes. Quoi. On va aller chercher un peu plus bas, les apaiser de leurs blessures les plus profondes. En fait, qui les bloquent dans une identification au personnage. En libérant ces 3 gros dossiers, ils commencent à avoir, à réhabiter leur conscience. Ou alors, oui, parce que c'est ça. C'est pas la conscience qui vient dans le corps, c'est eux qui se désidentifient du corps, du personnage qu'ils croient être, et se dire, ah mais en fait, je suis plus vaste que ça. Alors vous proposez une immersion pendant 5 jours dans un lieu. Il est où d'ailleurs ce lieu? Parce que vous ne le dites pas dans le Tarn, dans le à Tarn. Lautrec, petit village médiéval. Et donc on est en immersion. Mais alors, quand je dis immersion, c'est immersion. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'extérieur de ce lieu. Non. Pendant 5 jours, c'est une sorte de retraite spirituelle quelque part. Ouais, Oui. ça se passe, Et c'est un peu ça? Ça vous gêne ce terme? Non. Nous, ça ne nous gêne pas. Après, nous, on l'a sorti de notre vocabulaire parce qu'il y en a qui ça peut leur faire peur un peu parce qu'il y a ce côté religieux qui arrive. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au-delà de ces 5 jours, moi j'ai 2 questions qui n'apparaissent pas dans le documentaire. La première question, c'est de se dire, est-ce que l'identification de ces 3 traumas qui seraient susceptibles, entre guillemets, de régler notre problème existentiel, est-ce que l'identification ne peut pas arriver pendant ces 5 jours? Est-ce qu'il est possible que ça n'arrive pas, qu'on n'identifie pas ces fameux traumas? Et une fois qu'on les a identifiés, peut-être soulagés, voire réglés pendant ces 5 jours, après le 6e, 7e jour, 8e jour, qu'est-ce qui se passe quand on sort de ce cadre un peu féerique, un peu idyllique, un peu joli? Déjà sur l'identification de ces fameux traumas, est-ce qu'on peut ne pas arriver à les identifier pendant ces 5 jours? En fait, si ça ne peut pas s'identifier, c'est que pour la vie, ce n'est pas nécessaire que ce soit maintenant. Il n'y a toujours pas d'erreur. Donc, parce que, pas les ressources, quoi. Tu vois, c'est ça qui est super bien fait, en fait. C'est là où il faut faire confiance en la vie, en fait. C'est-à-dire que le mental, il arrive en disant « je viens parce qu'il faut absolument que je règle avec mon père ». Mais en fait, ça n'a jamais été le vrai sujet. C'était pas ça le problème. Bah non. Mais la tête raconte une histoire et le corps en raconte une autre, si on veut. Et la conscience est au milieu des deux. C'est-à-dire que il est possible que, tu vois, je prends un exemple du coup, une femme qui va venir travailler un abus, si on prend cet exemple, il est possible qu'elle ait d'abord besoin de faire 5 jours pour vérifier si elle est sécure avec un groupe. Et il n'y a pas d'erreur. Et peut-être qu'elle ne parlera pas pendant 5 jours. Mais si elle ne parle pas, je vais lui expliquer qu'il n'y a aucun problème à ce qu'elle ne parle pas. Parce que ça serait une violence et abuser d'elle-même que de se forcer à parler. Donc il n'y a jamais d'erreur. C'est un temps, c'est un processus, et le corps, s'il ne pose pas les choses, c'est qu'il n'a pas à les poser. Mais parce que ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent se dire, moi je vais venir en immersion 5 jours, waouh, c'est maintenant, je veux savoir, je veux savoir. Non, l'idée c'est laisse-toi porter. Ouais. Mais dans 99% des cas, ils sortent les programmes inconscients. C'est ça, oui, parce que c'est un groupe. Donc si moi, je me rappelle toujours de cette nénette, elle est trop mignonne, elle dit, mais moi, tout va bien. Je dis, bah super, il n'y a aucun génial. Tu vois, la tête raconte, elle fait, ah non, mais moi je viens là pour clôturer, il n'y a pas de souci, super. Et au moment où on va faire un travail, le système, on va dire ça comme ça, va utiliser l'autre qui est en train de pleurer parce qu'il est en train de travailler sur sa mère, mais en fait, en même temps que l'autre fait le travail de sa mère, elle le fait. Puisque la vie est reliée. Donc ça se fait toujours. Et d'ailleurs, les groupes, c'est ça où c'est magnifique. C'est-à-dire que même ils se mettent à côté par blessure. Ça, c'est incroyable à voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils arrivent, on leur dit, mais vous n'êtes jamais assis avec votre voisin par hasard. Par hasard. Là, il fait, alors la tête, elle dit, là, je vois, j'ai rien à voir avec. Je sais d'où il sort. Avec ça. Et en fait, 3 papas décédés, 3 personnes en deuil sont à côté, 2 suicidés. Enfin voilà, c'est vraiment impressionnant à voir. Ça fonctionne comme ça. La vie est à notre service. Il y a une belle alchimie qui se crée dès l'instant où les gens effectivement arrivent. Tu parles beaucoup dans le documentaire justement de cet aspect humain qui est formidable. Et je disais dans l'intro, c'est tellement difficile de trouver des endroits où on peut connecter de manière authentique, simple et sans fioriture. Ça me fait penser, moi j'invite toujours mes potes à faire ça.
Et leur première réponse, c'est « Oh, j'ai pas de problème, pourquoi tu veux que je vienne ?» Ben oui. Et, mais en fait, mais pour de vrai, c'est pas l'idée « T'as un problème, viens ». C'est « Viens découvrir l'humain », quoi. Parce que c'est un espace tellement sécurisé, en fait. Parce que c'est notre job aussi. Hein. On passe la première demi-journée à sécuriser le groupe, en leur expliquant les concepts de jugement qui n'existent pas, etc. etc. Mais vivre cette expérience humaine, franchement, moi, c'est la drogue, quoi. Je peux pas arrêter. C'est trop beau. Et effectivement, après, il y a ce retour à la vie réelle. Alors, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça quand on sort de cet état d'euphorie, de plénitude, de zénitude, on pourra l'appeler comme on veut? Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes où à ce moment-là? Et c'est fini? Non, déjà on est toujours il y a un on est suivi, toujours il y a là. quelque chose? Bien sûr. Mais il y a toujours l'idée, ce que tu apprends aussi pendant le stage, c'est que, je ne sais pas si tu as regardé les vidéos, mais sûr. souvent on dit ça pense, on ne dit pas je pense. Je sais pas, ou moi quand je parle, souvent je dis ah bah tiens, ça a fait ça. En fait, on apprend quand même pendant les 5 jours à désidentifier de l'ego, comme il disait tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une action. C'est-à-dire que moi, je suis nulle, j'ai pas confiance en moi. On va prendre plutôt celui-là qui parle plus. Je n'ai pas confiance en moi. En fait, au bout des 5 jours, déjà ce que tu as intégré, parce que là-dessus on lâche pas, c'est pas toi qui n'as pas confiance en toi. C'est une part de toi qui a vécu une expérience avec homme ou femme et qui n'a pas confiance en elle. Donc déjà, il y a je dis un tips, mais il y a quelque chose qui fait que quand tu rentres chez toi, tu t'énerves, tu es en colère, mais c'est normal que tu sois en colère. Parce qu'il n'y a pas de problème avec la colère. Mais c'est une part de toi qui est en colère. Pourquoi? Parce que l'autre a dit qu'elle était nulle et que cette part-là, elle l'a cru. Il n'y a que ça qui t'a énervé en fait. Donc, si tu veux, tu rentres chez toi, mais tout change. Hein. Parce que nous, on essaye de mettre le monde à l'endroit. C'est-à-dire que, avant, on disait, et voilà, je suis nulle, je suis... Ok, c'est pas moi, c'est une part de moi, ça se dissocie, donc j'ai une action dessus. Je ne la subis plus. Je crois que c'est peut-être ça la règle d'or du développement personnel chez vous, que de dire si je ressens une émotion particulière, ça n'est pas moi. C'est une partie de moi qui ressent cette émotion-là. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est en fait, difficile à comprendre ça. Tu vois bien que tu n'es pas le même, que tu n'as pas confiance en toi le lundi matin, et puis le mardi matin, tu as confiance en toi. Tu vois bien que si tu achètes une voiture, alors, je ne sais pas si je peux pas dire de marque, mais moi j'ai toujours... si j'achète une voiture, je vais voir partout les mêmes voitures. Si je suis enceinte, je vois toutes les femmes enceintes. C'est vrai. Donc à l'endroit où je focalise, la vie me le montre. La vie fonctionne comme ça, et c'est pas qu'on attire ou quoi que ce soit, on n'a pas ce pouvoir, mais là où je regarde, je vois. Donc si je pense que je n'ai pas confiance en moi, je vais voir tous les endroits où j'ai pas confiance en moi. Et moi, je vais t'expliquer que si tu vois que tu n'as pas confiance en toi, c'est qu'à un autre endroit, ne serait-ce que tu puisses nommer ça, c'est bien que tu sais ce que c'est quand tu as confiance. Donc ça rééquilibre en fait, à chaque endroit, tout le temps. Et ça, en fait, au bout de 5 jours, tu pars avec. Alors bien sûr, tu te fais rechoper par l'ego. Tu vois, moi aussi, je me fais choper par l'ego. Hein, tu vois, par contre, je le sais que c'est mon ego. Je sais que c'est pas moi qui fais. Tiens, mais ça fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réitérer régulièrement ces 5 jours, que c'est un travail en permanence. Vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, revenez régulièrement. Non, mais tu vois. Oui, bien sûr. Oui, ça peut effectivement. Énorme. Tu sais, on a appris par la répétition, donc pour désapprendre en profondeur, parce que le quotidien est d'une puissance folle. Le quotidien, c'est le système qui a un instinct de survie. Système social, tout. Hein. Le système dans lequel on vit a un instinct de survie. Et lui, il veut qu'on reste des petits zombies, des petits moutons, parce que ça lui va qu'on ne sorte pas du cadre, parce que sinon, c'est le bordel. Donc, bien sûr que dès que tu rentres chez toi, ton ego qui est apeuré, parce que le propre de l'ego, c'est que lui, il a juste peur de revivre des choses de son enfance, donc il scanne tout et il s'éloigne absolument de tout ce qui pourrait engendrer la moindre douleur, voire la souffrance. Donc à partir de là, c'est compliqué, quoi. Bon. Oui, c'est vrai que pour nous, l'ego, c'est pas péjoratif, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, pour nous, l'ego, c'est une part blessée qui a peur et qui veut contrôler. Le symbolise comme un petit garçon, une petite fille de 7 ans qui fait ce qu'elle peut pour ne pas ressouffrir, c'est tout. En tout cas, j'invite tous ceux et celles qui ont envie de découvrir votre univers au travers du documentaire, hein, Le choix de l'évidence, et puis des podcasts où vous parlez justement de la colère, de la confiance en soi, de la légitimité, des blessures de l'âme et toutes ces choses-là. Et de l'école de soi, se donner le droit d'être. C'est un colibri ? Oui, fait par Eric.
C'est ça. C'est le symbole évidemment de l'école de soi. Mais alors, ce qui est important quand même aussi, c'est de savoir d'où vous venez. Parce que quand on va se faire accompagner, quand on est en immersion comme ça pendant 5 jours, on se dit d'où sortent ces zinzins. Ça. Et on va avoir ce genre de commentaires. Bien Quelle sûr. légitimité vous avez à faire ça? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, etc., etc. Ça aussi, c'est important. Et en restant courtois et gentil. Hein, parce que je sais ce que tu Je vas ne dire dirais pas que sur c'est une Orlane. cougar. Oh là là, il l'a dit. Il le dit dans le documentaire. Il dit je vis avec une cougar. C'est quand même, hein, c'est un peu difficile. Non. Quand vous parlez des blessures de l'âme, par exemple, vous dites d'ailleurs que ça n'existe pas pour vous, les blessures de l'âme. Mince. Ça, c'est complètement antinomique avec tout ce qu'on dit sur ces canapés quand même. Hein. Tous les gens nous parlent de la nuit noire de l'âme, des blessures de l'âme, etc. etc. D'où venez-vous? Qui êtes-vous pour préconiser et pour dire et pour tenir le discours que vous tenez aujourd'hui? Tu as dit à un moment donné que le petit garçon que tu étais à 5 ans a vécu quelque chose de particulièrement difficile, traumatisant, visiblement un rapport avec ta maman difficile, que tu n'es pas obligé d'évoquer ici si tu ne le souhaites pas, d'autant que tu ne le fais pas dans le documentaire. Oui, c'est pas. Mais en fait, c'est même pas. C'est pas dramatique dans le sens où ça remettra rien en cause dans ma famille, de toute façon. Mais oui, pour l'exemple, c'est que j'ai 5 ans, je viens d'avoir le jouet que j'attends depuis 10 ans. Hein, j'ai 5 ans, mais ça fait 10 ans que je l'attends. Pelle mécanique avec des tuyaux. Et je suis tellement euphorique que je fais beaucoup de bruit, je rigole, je ris, j'exulte de joie. Et là, le formatage social reprend le dessus au niveau de mes parents et en fait, je fais trop de bruit, il y a des invités et donc je prends un verre d'eau de la gueule. Et là, le petit Eric que je suis va assimiler, par la force des choses, joie égale exclusion familiale. Ça, c'était l'un de mes programmes inconscients les plus... C'est un des 3. Ça a été un des 3. Donc tu grandis, tu te construis avec ce sentiment-là et ce ressenti-là. C'est ça, donc pas de joie. Donc, à un moment donné, ça va chercher une forme de spiritualité. Tu sais, c'est jamais de colère, mais finalement jamais de joie. Ça me va bien. Parce que si on se prive de la colère, on se prive de l'opposé, de la joie. C'est toujours la même énergie qui a 2 faces. Si on se prive de la tristesse, on se prive de son opposé. Voilà. Donc finalement, ça m'allait bien. Je rentre dans une forme de spiritualité où je suis un moine fadasse. Tu vas bien, Eric? Oui. Et t'es jamais en colère? Ben non, pourquoi? Alors qu'elle est là. Tout est juste. Il y a de la colère enfouie. C'est d'une violence inouïe, en fait, de se faire croire que tout va bien. Donc j'ai refoulé en fait toutes ces émotions, puisque en fait celle qui chapeautait tout, c'est-à-dire la joie, m'a été interdite sous ce. Donc le programme inconscient est simple. Joie égale verre d'eau dans la gueule de ma maman qui représentait la sécurité émotionnelle. Donc là, il y a tout qui s'écroule. Et donc je rentre dans une quête effrénée de. Je veux reprendre une forme de liberté, mais je m'enferme finalement dans une spiritualité complètement mentale de chez mental, qui est là, sous prétexte d'être belle, lumineuse, blanche, qui me proposait un contrôle total de la vie pour ne pas ressouffrir. Et c'est tout ça qu'on a mis à la poubelle, quoi. Et avant de parler d'Orlane, juste, on a identifié un de tes 3 traumas. Quels seraient les 2 autres? Moi, alors, je les ai. Toi, tu les connais? Okay. Le deuxième, c'est que ma maman me conçoit pour sauver son couple. D'accord. Enfant non désiré. Non, enfant avec la charge. La charge émotionnelle. Émotionnelle, mentale. D'accord. En fait, j'arrive pour sauver le couple. Donc, je n'ai pas le droit d'échouer. On est d'accord. Donc, je suis forcément le cul entre 2 chaises, à dédier ma vie inconsciemment à recoller ces 2 morceaux. Ça, c'est mon deuxième programme inconscient le plus puissant. Donc, tant que je ne comprends pas ça, en fait, je ménage la chèvre le chou avec tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, il faut que les couples soient ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de conflits. J'étais terrorisé par les conflits, je fuyais ou je mettais tout en place pour. Tu vois, ça serait le second. Après, je ne vais pas m'étaler. Bien sûr. Mais du coup, tant que tu ne vois pas ça, même ma propre vie était
un échec sentimental avant de voir ça. Puisque j'ai échoué avec mes parents. Bien sûr, Ils se sont séparés. bien sûr. Donc, moi, pourquoi, en ayant échoué cette mission, qui était la seule mission pour laquelle j'étais incarné, j'allais m'autoriser, moi, finalement, à avoir une vie de couple épanouie. Mais non, mais Bien sûr. je te la mets où je pense. Mm. Toi, tu vas avoir une vie de couple misérable, puisque tu as échoué dans ta seule mission. Troisième. Le troisième. Oh, l'humiliation à l'école. L'humiliation à l'école, donc alors. Qui est aussi la conséquence des deux premiers, j'imagine. Ouais, tu vois. Il y a un lien Il de y a cause à une effet, forme de. bah oui. J'ai eu ma puberté très tard. J'ai été petit longtemps, donc on m'a traité de. J'ai vécu beaucoup d'humiliation. Et donc ça vient parce que l'adolescence, c'est forcément un ricochet d'une expérience plus jeune. Tu vois. Donc cette humiliation, je l'ai forcément vécue plus jeune. Et en gros, c'est, regarde, il a échoué, quoi. Et donc, j'étais montré du doigt par, en fait, le processus de divorce interminable de mes parents. J'étais tout petit. Regarde, Et en fait, à chaque fois que ça parlait divorce et conflit, il y a une part de moi qui en prenait la totale responsabilité. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as réglé ces trois problématiques-là? Ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on porte indéfiniment, mais qu'on gère au fur et à mesure parce que tu as la maîtrise de cette gestion? Non, c'est, si tu veux, ça restera une cicatrice. Ad vitam aeternam. C'est ce que je suis. Mais c'est donc ma richesse. Mais vu que c'est identifié, quand ça pourrait se rejouer, ça se fait gauler, quoi. Tu vois. Ah, c'est vu, ça se rejoue, donc ça s'effondre. Mais c'est quand ça se rejoue et qu'on n'en est pas conscient, qu'on rentre en lutte avec l'expérience douloureuse et qu'on la nourrit du coup. Il faut juste se lâcher la grappe, voir qu'on est vulnérable et puis ça passe. Orlane, d'où viens-tu? Quels sont tes trois traumas? Est-ce facile d'ailleurs d'évoquer ces trois traumas? Oui, bien sûr, oui, pareil, aucun souci. Ouais. Pour répondre à la première question, qu'est-ce qui ferait qu'on serait légitime? Très sincèrement, j'ai failli, là, ce que ça racontait dans ma tête, énumérer les stages que j'ai pu faire, les formations que j'ai pu faire. Et en fait, je crois que ce qui me rend aujourd'hui légitime, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est mon expérience de vie et d'essayer de me débattre pendant 25 ans pour retrouver la bonne réponse à ces traumas. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vu, c'est entendu. Donc moi, mes plus gros traumas, j'ai perdu, c'est beaucoup de décès, puisque j'ai perdu ma sœur, j'avais 17 ans et elle est morte subitement à 24 ans. Donc ça, première ligne de code dans mon inconscient, aimer égale souffrir. Donc ça allait être un peu compliqué. Donc c'est sûr qu'il y avait une enfance où il se passait déjà des choses, mais quand il y a un deuil, en gros, tu vois, ça minimise, quoi. Tu fais wow, déjà là, il va falloir survivre à ça. Ouais. Et derrière ça, j'ai perdu mon père, et juste derrière ça, j'ai perdu un enfant, un fils. Donc, tous ces deuils-là ont été évidemment des gros traumas, et j'ai essayé vraiment de fuir. Je suis passée en mode survie, c'est-à-dire que je ne pouvais plus, je disais tout à l'heure, rester dans le relatif. Je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de plus grand, je vais les retrouver. Donc, c'est parti à fond dans la spiritualité, quoi. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que de vivre cette vie n'est plus du tout souffrant, en fait. C'est ça qui a changé, si tu veux. Il y a vraiment. Donc, il y a eu beaucoup de deuil et aussi de l'abus, sinon c'est pas drôle. Donc, tout ça, ça a fait que j'avais pas d'autre solution que d'aller me libérer de ça, quoi. Sinon, je mourrais, quoi. Ça racontait ça, quoi. C'est une question de survie, là, pour le coup. Ah bah oui, et puis avec beaucoup de violence, parce qu'il fallait vraiment que je me débarrasse. Donc, j'ai fait des choses un peu compliquées, des stages un peu dangereux. Et en même temps, voilà. T'as expérimenté, en tout cas. J'ai pas mal expérimenté, ouais. Donc, rien que pour ça, je suis légitime. Et après, voilà... Je crois qu'aujourd'hui, c'est aucune des choses que j'ai pu faire pour me dépêtrer qui a fait que je suis légitime. Je suis légitime aujourd'hui parce que je suis légitime d'abord à la vie. Et que si la vie m'amène là et qui fait que même aujourd'hui sur les réseaux, on nous voit ou quoi que ce soit, c'est bien que pour certaines personnes, on l'est. Et rien que ça, c'est juste, c'est tout bénef, quoi. Parce que franchement, moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à vraiment partir à souffrir. Parce que... Et jusqu'à ce que on a eu un réveil, on va dire ça, il y a quelques temps. Et là, ce réveil-là, même si ça dure qu'une seconde, tu vois que tout ça, c'est une grosse blague, quoi. C'est juste une grosse blague. Est-ce que tu peux décrire ce réveil? Quel a été cet instant T? La rencontre avec Eric, non?
Ah bah ça, en fait, si, Le parce que premier, si oui. le premier, oui, le premier, notre rencontre a été un vrai réveil, ouais. Après, c'est toujours compliqué de dire ça parce que du coup, il y a toujours l'ego qui va être en quête de l'éveil. Je le sais, je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai cherché ça pendant 30 ans, donc je fais très attention encore aujourd'hui à ma façon de parler. Ouais. Et un éveil ne sert qu'à une seule chose, en fait, c'est de voir la blague, mais pas d'y rester. Tu vois, ça voit en fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un ego, il y a un personnage qui croit que c'est lui qui fait, qui choisit, Ouais. mais en fait la vie te traverse, quoi. Enfin, moi l'éveil, je l'ai eu à travers une poule, tu vois. J'ai En vu regardant une une poule, poule. en regardant une poule, voilà, j'ai regardé, je sais, tu vois, c'est pas très glamour, hein. Même moi, je pensais que j'allais voir Dieu arriver avec des ailes, tu vois. Bon, rien de tout ça, une poule. Et en fait, j'ai vu que juste elle se laissait, c'est la vie qui l'a respirée, que c'est pas elle qui faisait le choix de respirer. J'ai vu que ça a vu ça, tu vois, qu'elle partait à gauche, mais elle n'a pas choisi d'aller à gauche. Et là, du coup, j'ai tout compris dans le vivant. C'est-à-dire que, tu vois, avant, je regardais un arbre, je me disais, ah oui, je suis en connexion avec lui. Enfin, franchement, j'ai parlé aux arbres très longtemps, hein. Ils m'ont jamais répondu. Et, euh, et là, en fait, ça n'attend plus rien. Tu vois, c'est ça qui. En fait, tout change et rien ne change. Ce qui change, c'est que avant, je disais, c'est bien de regarder la nature, c'est vrai, c'est là, c'est du vivant, tu vois. Mais en fait, c'était un ego encore qui allait chercher de la paix, un truc meilleur. Je peux faire pareil aujourd'hui, mais ça ne cherche rien. Donc ça laisse la vie passer. C'est ça qui est bizarre. Mais ce ressenti-là, c'est ça, je pense que c'est ça le travail d'une vie, quelque part. Oui. De connaître et de maîtriser ce qui fait partie de notre ego et de notre ressenti premier, de la part de nous qui ressent certaines choses, Oui, c'est ça. et ce qui nous habite complètement parce que ça nous traverse et que c'est normal. Tu vois, c'est ça qui est sans doute, dans le domaine de la spiritualité et de l'accompagnement, le plus difficile à identifier, Eric. Mais c'est connaître est suffisant. Maîtriser est impossible. Tu vois, connaître est suffisant. Donc connaître, identifier, ça suffit. Ouais. Maîtriser, c'est impossible parce que de toute façon, c'est la vie qui fait. Mais en fait, il n'y a rien d'autre à faire que se rappeler qui on est en vérité. On n'est pas ce personnage. On nous a fait croire qu'on était ce personnage. On a cru qu'on était le personnage. À l'école, on nous a dit qu'il fallait analyser les choses, bien les penser, faire des calculs savants pour résoudre des problèmes complexes. Tout ça, c'est faux en fait. Parce que ça se fait avant même que l'idée d'analyse arrive. Ça émerge. Donc tout ça, c'est la blague. Et derrière cette blague, il y a la vérité qu'on est une conscience qui fait une expérience de vie. Et en fait, il n'y a pas de libre arbitre. La vie nous vit par la loi de l'évidence, hein, c'est-à-dire tel programme inconscient, plus tel état de fatigue, plus l'harmonie que la vie a à garder dans ce bureau, mais en fait non, dans l'univers entier, fait que la loi de l'évidence va dire, ben non, tu iras à droite. Et le mental dit, ah, je devrais aller à droite. Mais il le dit après, en fait. C'est déjà décidé par la vie. La vie le fait. Je ne suis pas en train de dire que la vie est prédéterminée. Ce n'est pas un long fleuve tout écrit. Mais c'est la loi de l'évidence sur la loi de l'évidence. C'est toujours ce qui va générer le plus d'expansion et d'amour pour l'unité, pas pour le personnage. Tu sais, quand je vous écoute comme ça, je me mets à la place, et dans ma famille, il y a des gens qui sont à l'opposé de tout ce qu'on est en train de se dire là, hein, qui nous prennent pour des satellisés, voilà. Et quand tu dis, par exemple, il ne faut pas croire que la vie, que tout est tracé et que tout est déjà écrit. On nous dit l'inverse. Des gens qui sont dans cette dimension spirituelle nous disent, de toute façon, ne luttez pas, tout est déjà écrit. Tu dis l'inverse. Ouais. Ben en fait, c'est quand même hyper déstabilisant. Ben ouais, parce que pour le mental, c'est pas préhensible. Mais c'est pas loin. Ben, on est dans un monde duel et tout est dichotomique en fait. Tu vois, c'est bien toi qui choisis tes fringues, mais en même temps, la fringue, elle t'attendait. Tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que c'est bien toi qui fais le choix, c'est bien toi qui vas acheter cette fringue, mais en fait, dans ton inconscient, pas trop cher, pas trop coloré, parce qu'un jour, je me suis pris une claque quand j'étais trop colorée, pas cette marque, parce qu'elle n'est pas française. Enfin, tu vois, toutes tes lignes de code font que cette fringue t'attendait. Mais en même temps, c'est bien toi qui l'as choisie, tu vois. Et non. C'est ça qui est double. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Oui. Oui, tu voulais, Eric ? Ouais, c'est... La vérité, elle est toujours dans le paradoxe. Eh ouais. Si quelqu'un se dit « Ah, ça y est, je sais »,
Ah ça c'est sûr, je peux m'attraper à ça, je peux m'accrocher, au moins ça peut me rassurer. Tu t'éloignes. Tout est paradoxal. Donc même le libre arbitre est paradoxal. C'est-à-dire que pour le mental, c'est bien de dire tout est écrit, mais c'est faux. Parce qu'en fait, il n'y a pas un architecte divin qui a écrit sur le long terme. La vie émerge d'elle-même, instant présent après instant présent. Il n'y a pas un architecte qui réfléchit. Ça serait mental, ça. S'il y a un Dieu, il n'a pas un mental Dieu. Il dissocie pas le monde entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il ne fait pas de plan sur la comète pour que ça se passe bien. Il y a une pulsion d'amour qui fait que ça va toujours vers l'expansion. C'est la nature de l'amour. Elle s'expanse. Elle est inclusive. Donc, plus on multiplie les expériences, plus on est en train d'inclure, puisque voilà, sauf si tu es dans la lutte, mais qui peut être dans le rejet et la lutte que l'ego, le mental, qui lui va scinder le monde entre ce qui est bien et mal. Mais s'il y a un Dieu, l'univers, la vie, il n'y a pas un architecte qui aurait un petit ego qui se dit « je veux ça, je veux ça ». Non, il ne veut rien. L'univers ne veut rien. Il vit juste avec la loi de l'évidence qu'il va de toute façon vers plus d'amour et plus d'expansion. Et ça génère ce que ça génère. Mais c'est passionnant. D'autant qu'effectivement, on peut se dire que d'abord, vous avez mis entre 20 et 30 ans pour assimiler ça. Et vous en faites un concentré en 5 jours quand on est en immersion avec vous et au travers de vos programmes comme le DS dont on va parler maintenant. Ouais. Ben elles servent à ça, les vidéos. C'est-à-dire qu'au départ, pour nous, les vidéos, c'était fait pour, comme on se refait choper par l'ego, par le mental, la même chose. Et voilà, de toute façon, j'ai rien compris, je suis vraiment nulle. Tu sais, quand tu lis un livre, tu vas le lire avec la peur. Donc, tu vas rien retenir si tu le lis avec la peur pour l'école. Mais ce même livre, il n'y a pas d'enjeu. Tu vas le lire avec de la joie et là, tu vas tout retenir. Et en fait, pour moi, les vidéos, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un processus et tu vas regarder une vidéo, tu vas retenir une chose. Toi, tout à l'heure, tu disais, du coup, ça m'interpelle parce que j'ai vraiment envie d'aller voir la 42e minute pour voir ce qui t'a... 47 minutes et 33 secondes. Ok, alors j'irai voir. Précisément, pourquoi j'ai cette émotion-là. Voilà, on parle évidemment du clip. Qui en toi a eu une émotion? Du documentaire. Oui, c'est ça. Quelle part de toi? Quelle est la part de toi? Pas pourquoi, mais qui, à l'intérieur de toi, a été touché? Et du coup, tu vas me dire, parce que j'ai vu ça et elle a parlé de ça. Oh, tu sais quoi, je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce qui m'a... Oui. Mais je crois que d'abord, vous avez une équipe qui est assez formidable, je trouve, et c'est bien monté. Et on regarde d'ailleurs, je vais juste en diffuser quelques-unes, si tu peux nous mettre en plan... voilà, là il y a évidemment des situations autour du feu, tu parlais d'amour tout à l'heure, si ça c'est le non-jugement, l'amour, la proximité et des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, pour le coup ils arrivent, voilà. Il y a toutes ces différentes étapes, des petites cérémonies au travers du tambour, bien entendu, il y a tout ce que... C'est une tai chi là, non? Voilà. Le free hugs. Non, c'est pour ça que c'est évidemment très intéressant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la 47e minute et 33e seconde? Ça va être la question. En fait, quand tu le re-regardes, là, quand tu regardes, tu dis, tiens, t'imagines un petit garçon qui est à côté de toi, et tu lui demandes à lui, en fait, qu'est-ce qui t'a touché? Tu vois, quand j'ai vu les gens, là, ça m'a fait bizarre parce que les gens, ils sont beaux. Et qu'est-ce que tu as vu dans leur beauté? Le fait qu'ils arrivent à donner de l'amour facilement. Voilà, tu as l'info que peut-être une part de toi a du mal à donner l'amour facilement. Alors on se dit, c'est quoi? Il y a du chamanisme, parce que le chamanisme, tu le dis, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de costume. Le chamanisme, c'est ni plus ni moins que l'harmonie totale avec la nature et point barre. Tout le reste, c'est de la littérature. Ouais. Enfin, pour nous, oui. Pour vous, ça va faire plaisir à tous les chamans qui ont... Non, mais la vie, tout est juste pour la vie. Alors surtout... Que tout le monde continue à faire ce qu'il a à faire, tu vois. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Donc pendant ces 5 jours, qu'est-ce qu'on fait? On s'écroule, on rigole, on remet en question tous ces programmes qui nous limitent. On les voit déjà. Et puis on rencontre l'humain comme on ne l'a jamais rencontré finalement. Tu vois, dans sa vulnérabilité, dans le quotidien, les repas, les siestes, ceux qui s'écroulent, ceux qui pètent les plombs parce qu'ils découvrent la vie d'une autre manière. On boit l'apéro, on joue aux fléchettes. C'est la vraie vie en fait. Ouais, mais c'est ça. Le problème, c'est que
le problème, pardon, hein, mais je me fais l'avocat Mais du j'entends. diable, c'est de dire aussi, et c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie à laquelle on est confronté tous les jours, c'est pas ça. C'est pas jouer aux fléchettes, c'est pas être transporté avec le tambour, c'est pas faire des... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Les gens pourraient dire ça aussi. Oui, à la d'accord, fois- c'est une immersion de 5 jours, on est bien, Ouais. tout est beau, tout le monde s'aime, on se fait des accolades et tout va bien. Et on va se faire un merguez. Mais l'idée, c'est que vivre ça te fait monter en conscience que mais où on en est, quoi. Qu'est-ce que j'ai accepté depuis tant d'années? De ces temps de travail, si peu de temps pour soi, si peu de relations vraies, où un cœur se livre dans sa vulnérabilité face à un cœur qui est capable de l'accueillir. C'est l'idée des 5 jours, c'est mais regardons ensemble. Non mais on marche à côté de nos pompes, quoi, dans notre quotidien. Donc il faut bien à un moment donné que ça émerge, cette prise de conscience. Sinon, c'est peine perdue. Le système va continuer sa survie et continuer à créer du moutonnage, et chacun sur son rail, avec ses œillères, ses obligations, la croyance qu'il faut qu'il soit une bonne personne, qu'il ait beaucoup de volonté, qu'il fasse beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. Parce que tout ça, c'est archi faux, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Mais tant que la conscience n'a pas d'espace pour descendre dans l'expérience, parce que l'expérience est envahie d'ego, en fait, de personnages que l'on croit être, c'est lui qui a ces putains de croyances que ah mais attends, il faut faire ci, il faut faire ça, et on m'a dit ci, et sinon si je fais pas ça, je vais pas être aimé. Mais si tu fais pas ça, tu vas pas être aimé de qui? De quelqu'un qui t'a jamais aimé, en fait, qui en est incapable. Soit il t'aime, soit il t'aime pas. Ça veut pas dire que l'être qu'il est en vérité n'est pas capable d'amour. Mais le personnage dans lequel il s'est enfermé inconsciemment, et tout le monde est de bonne volonté, hein, mais le personnage qui est ton conjoint, ton pote, ton truc, si tu as peur qu'il ne t'aime plus parce que tu exprimes ta vérité, ça veut dire qu'il n'est pas capable de t'aimer, point. Et exprimer sa vérité va engendrer chez lui une réalisation que, en fait, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont capables de nous aimer. Mais on leur montre des masques, ils nous montrent un masque. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre d'être un quadra ou un quinquart pour prendre Non. conscience de ça? Ah non, bah non, les jeunes ils sont ont à beaucoup fond. plus de conscience que nous déjà. Ouais. Ils sont trop forts, quoi. La conscience, elle passe par le bas, elle passe pas par le haut. Hein. Ouais. Bah, tu vois, on va chercher de l'amour chez un grand-père qui s'est jamais reconnu parce que le niveau de conscience à ce moment-là, C'était la c'était un survie. mode survie, tu vois. Je sais pas, il sortait de la guerre, il fallait manger. Tata en colère, tu vois, on s'en foutait un peu, quoi. Aujourd'hui, déjà, nous-mêmes, on n'en est pas là et nos enfants sont... Enfin, moi, je sais pas, quand je vois des jeunes de 20 ans, j'ai l'impression que Ça- c'est ce que j'ai découvert à 40, quoi. Tu vois, ça évolue vachement. Et qui sont ces gens alors qui viennent vous voir, qui font ces stages notamment et qui suivent votre j'allais dire, enseignement, on peut dire ça? Je Oui, fais bah, attention à plutôt, tous les ouais, mots que ouais, je choisis un Ah peu. ouais, tu vois. je préfère ça que Tu préfères thérapie, ça? tu vois, Ouais, parce c'est ça, qu'on ouais. essaye de se Comme des déscotcher. indications, enfin, des indications pour voir le rêve dans lequel ils vivent, tu vois, de ces programmes, en fait. Regardez, il y a des programmes. Regarde, tu boucles des choses depuis toujours, mais t'es pas obligé, en fait, parce que t'es la conscience, t'es pas le personnage. Donc c'est des indications de... Mais ça peut, enseignement, après. Qui C'est sont juste ces gens les- alors? Eh bien, Non, il y a de tout. Bah, franchement, il y a à vraiment... ma grande joie, il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup Mais de c'est femmes. vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Mais après, c'est... Ouais, c'est... Mais maintenant, ça commence à être 20... 70 ans, tu vois. Ouais, et donc il y a des jeunes, hein, il y a beaucoup de jeunes qui prennent conscience de ça. Hein. Bien sûr. Oui, et puis il y a vraiment... alors, c'est vraiment quand le corps, parce que moi j'aime surtout les corps, mais le corps physique, c'est vraiment, il y a une espèce de ras-le-bol, quoi. Tu vois, c'est... Nous, en tout cas, c'est très souvent, on a tout fait. Évidemment, puisque en fait, on attire un peu, ça amène chez nous un peu ce qu'on a vécu nous. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait le MDR, j'ai fait ça, et il n'y a rien qui change. Donc, on arrive un peu à cet endroit-là. Et comme nous-mêmes, on a été, en fait, voilà, au même endroit, On quoi. était à cette Donc, croisée des c'est, chemins, oui, bien sûr. parce que c'est pas l'outil qui va t'amener ça. C'est quand on dit vraiment que c'est la thérapie, c'est la vie. C'est-à-dire que le boucher, il vient et il te dit pas bonjour et ça t'agace. Tu as une info pour toi. C'est un Tu n'es cadeau. pas obligé d'aller faire un stage de 20 ans pour comprendre qu'il y a une part de toi qui se sent transparent, pas aimé. Et c'est ça qu'on va nous voir. Donc tous les jours, en fait, on te donne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La vie, elle est bienveillante. J'ai pas dit confortable, hein.
Parce que tout à l'heure, on dit, oui, la vie, elle s'expanse. Ça veut pas, on confond, hein, la vie n'est pas forcément confortable. Hein. C'est pour ça que c'était important de savoir d'où vous veniez, quels étaient vos traumas, de quelle manière vous les avez identifiés et comment est-ce qu'ils vous accompagnent dans votre vie. Hélas, si je puis dire, Oui, bien sûr. Ou pas. Non, parce que c'est eux qui nous ont amenés. C'est eux qui vous ont amené. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, parce qu'on nous demande, mais du coup, vous ne ressentez plus rien ou quoi que ce soit. Tu vois, si je sais qu'il y a à l'intérieur de moi une maman endeuillée. Si on prend celui-là de trauma, il y a une maman endeuillée à l'intérieur de moi. Oui, mais du coup, elle a le droit de venir quand elle veut, elle pleure quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut en fait, cette part de moi. Il est possible que demain, je regarde un film où il y a un enfant qui meurt et que je m'effondre. Mais c'est toujours pas un problème. Et parce que c'est pas un problème, parce que je sais que je suis pas mon ego et que c'est elle qui est en train de faire ça, tu vois, ça me déscotche, je la laisse faire. Donc du coup, elle a plus besoin de me hurler à l'intérieur du corps, tu vois. C'est exactement le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé votre documentaire et quand je vous écoute parler. On a le sentiment parfois que vous êtes décalé de votre propre corps, de votre propre enveloppe charnelle. C'est-à-dire que vous observez. Oui, c'est ça. Et en fonction, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, on a le sentiment que vous êtes comme ça en hauteur, que vous observez. Ah, il y a une émotion là, hein, mais ça n'est pas moi, in fine. C'est super ce que tu nous dis, parce que c'est exactement, en tout cas, nous, cette marche-là. C'est-à-dire qu'en gros, le perchage, on l'a fait. Le cartésien, on l'a fait. Ouais. Et du coup, là, on devient l'observateur de ce qui se passe. D'ailleurs, quand tu observes, tu agis. Tu dis un truc très... Alors, il faudrait que je retrouve ça, mais tu dis quelque chose sur le côté cartésien. Je suis une vraie cartésienne. Oui. Tu dis... Oh mince, je ne retrouve plus la phrase. Tu dis, je suis une vraie cartésienne et je crois que c'est bien ça, la spiritualité. Oui. Pour moi, s'il existait un dieu, ça serait un mathématicien. Oui, c'est ça. Quand tu regardes une fleur, tu vois bien qu'il y a une petite formule pour que ce soit aussi nickel, quoi. Mais c'est les deux, tu vois, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que moi, je sais que tu es une formule maths. Tu es, avec ton expérience, A' plus B' plus égale ce que tu es aujourd'hui. Et ton ego, il dit, je vais voir un psy, parce que je voudrais me débarrasser de B'. Mais moi, si tu viens nous voir, je vais te mettre de l'amour sur B'. Parce que c'est grâce à B' qu'il y a tout ça. Et c'est ça, c'est mais parfaitement, tu vois. C'est-à-dire que notre job, en gros, c'est de te montrer que tu es une formule maths, que ce que tu es est légitime à la vie, parce que il n'y en a qu'une seule comme ça, c'est toi. Les vidéos, l'accompagnement dans ces sessions d'immersion de 5 jours dans le sud-ouest. Et 2 jours et demi, ouais. Et 2 jours et demi. Ouais. Ah, vous avez aussi des sessions plus courtes, de 2 jours et demi, des week-ends? Ouais. Du vendredi soir au dimanche soir. Ok. Pareil en immersion. En immersion aussi, un peu plus court, un peu plus condensé. Ouais. Et donc un petit peu plus... un peu plus remuant. Remuant. Est-ce qu'il faut accepter de se faire, entre guillemets, un peu violence quand on va en immersion comme ça pendant 5 jours, où on sait que ça va remuer? Bon, je pense que s'il y a 1 ou 2 personnes qui ne s'étaient pas doutées de ça, son corps émotionnel va lui rappeler. Le rappeler très vite. Dès qu'il aura cliqué sur réservation, ça va faire... Donc, il y a un processus de préparation naturelle de l'inconscient qui se fait des mois, des semaines avant. Okay. Et ça arrive, mais notre discours, quand ils arrivent, c'est pas de violence. Aucune violence. Et pas de jugement. Ah non, et pas de jugement. Impossible. Ça, c'est la base des bases des bases. Mais le jugement n'existe pas. En fait, ce que nous, on a appris, c'est que histoires. si... tu vois, quand je te dis avec ta formule maths, ce qu'on sait, c'est pour ça qu'on ne peut plus juger aujourd'hui, c'est impossible. Je sais que si j'avais eu ta vie, je ferais exactement la même chose que toi. C'est une évidence, en fait. Tu vois. Donc, du coup, je peux rentrer facilement en relation avec toi. J'ai pas de souci, tu vois, puisque c'est normal que tu réagisses ou que tu fasses ça, parce que si j'avais eu ta vie, je ferais pareil. Donc, tu vois, c'est impossible le jugement. C'est juste pas possible. Il y a l'école de soi, il y a les podcasts, il y a la méthode EDS. Vous allez me dire, tout est complémentaire et c'est logique. Est-ce qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre? Est-ce qu'on peut suivre l'enseignement au travers de... Je t'ai vu réfléchir. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. L'enseignement de la méthode EDS, c'est... On a essayé de mettre en forme... 30 ans. Ces 30 ans de découverte. Et que ce soit transmissible en ligne. Donc ça a été le défi. Alors au début c'était que du présentiel, puis le défi ça a été pour donner accès à plus large, de le mettre
en ligne, donc ça a été un sacré défi. Mais la méthode de DS, en fait, tu peux le faire à titre personnel, il y en a qui le font, mais à la base, c'est pour donner des outils aux gens dans les relations. Combien de vidéos? C'est des vidéos, c'est ça? Ouais, Combien de vidéos? chaque module a entre 30 et 45 heures, je crois, de vidéos. Et il y a 4 modules. Et il y a 4 modules. Ouais. En gros, le module 1, c'est nos outils de base pour traiter les traumas, récupérer les parts blessées enfants. Et bien, j'ai un trou, les traumas, les parts blessées enfants et les relations, bien sûr. Parce qu'il y a tout un super outil de clarification des relations. Parce que déjà, si tu enlèves tes relations où il y a du mélange, c'est-à-dire papa-maman, mais qui se répercute dans toutes les autres relations, ça fait 90% de ménage dans tes inconforts émotionnels. Module 2, c'est notre spécialité inconscient. Donc on va apprendre comment fonctionne l'inconscient et comment on le reprogramme. Et comment on déniche ces fameux programmes. Module 3, c'est tout ce qui est relations, donc tout ce qui se passe dans l'invisible au niveau des relations, tout ce qui se joue. Pourquoi je rentre en relation comme ça, comment je peux parler à quelqu'un tout en prenant soin de son ego, sans aller contre. Dénicher quand c'est l'ego qui me répond ou l'être, tout ça, c'est ça qu'on apprend dans le module 3. Et le module 4, c'est une proposition de pratique pour revenir à son intuition. C'est ce qu'on appelle la clairvision. Laisser passer l'information, en fait, laisser passer la vie. C'est-à-dire te désidentifier du personnage qui veut contrôler la vie. Et ça, par contre, c'est une formation pratique. C'est plein d'outils à faire, pratiquer. On fait trop de choses, non? On fait pas trop de choses? Je pense pas. Mais en tout cas, et en plus, vous les faites vachement bien parce qu'effectivement, il y a le DS, il y a cette méthode, il y a ces podcasts qui sont très très bien tournés, très bien amenés, avec des choses. Bon, je te le dis, on a recopié votre déco. Hein. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des belles décos derrière, avec des belles couleurs et tout. Je me dis, waouh, c'est joli! C'est très très bien fait. Et il y a les podcasts évidemment qui sont ici, l'apéro partage, que je trouve très intéressant aussi. Ouais, ça aide beaucoup les apéros partage. On a beaucoup de retours. Ouais, petite piqûre de rappel. Juste un mot sur cette méthode EDS. Avec les 4 modules, on peut se dire, tiens, demain je commence par le 4 ou il faut y aller progressivement en commençant par le 1? Non, ça, en fait, ça peut. Puisque tu vois, le module relation, par exemple, c'est chouette pour tous les instituts, les éducateurs. Donc oui, tu peux prendre à la carte. Bon. Et ensuite, il y a évidemment l'école de soi. Alors l'école de soi, c'est cette association, ce qui permet d'être complètement en immersion dans ce lieu du Sud-Ouest. Ça, c'est tous les combien de fois par an? Les immersions, on a une fois par mois, on a les 2 jours et demi là. C'est une fois par mois au minimum. Et même à cet endroit, hein? Ouais, en fait, c'est chez nous. Nous, on habite là. Hein. Ok. Ah, c'est votre maison? Ouais. Waouh! Donc en fait, nous, on habite au milieu. La jolie salle. Il y a une belle salle avec les pierres apparentes et tout ça. Ça, c'est chez vous? Oui, c'est la salle à côté. Oui, la salle à côté, mais et nous, on habite au milieu et après, il y a les chambres d'hôtes juste à côté. Mais oui, donc ça, on fait une fois par mois. Et après, pendant les vacances scolaires, cette année, on a refait un 5 jours et ça, c'est très joyeux pour nous. Et c'est rigolo parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais les mêmes personnes. Tu vois, quand par exemple on recevait un individuel, c'est pas les mêmes qui viennent en stage, c'est pas les mêmes qui font un 2 jours et demi et les mêmes qui font un 5 jours. On est vraiment, comme d'habitude, à plein d'endroits complètement différents. Mais ça, c'est cool. Bah oui, c'est cool. C'est plein de rencontres. Et et à chaque fois, effectivement, il y a cuisinier sur place, il y a toutes les équipes. Après, on est une assoce, on n'est pas très très grand. Combien de mais personnes, on se démerde. En 5 jours, combien de personnes? Vous accueillez combien de personnes? 20 personnes. Ce qui est beaucoup déjà. Hein. Je pense que c'est un chouette. Disons qu'en 5 jours, on a vraiment le temps d'accompagner, même perso, quoi. Ça, c'est... À titre personnel, ils peuvent tous, il y a des espaces, même poser des questions solo, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez vraiment avoir un avant-goût de cette immersion, justement, regardez ce documentaire, Le choix de l'évidence, qui est très très bien fait, et à la 47e minute et 33e seconde, le mec insiste bien, il a fait un petit focus là-dessus. Si tu ne trouves pas, tu me le rappelles et je te le donnerai, le programme inconscient. Volontiers. Juste pour terminer, est-ce que vous êtes au bon endroit, à la bonne place? Hélas, toujours. Dans vos vies. Bien heureux. Bien sûr. On est tout le monde en fait. Tu vois, l'idée c'est, je cherche toujours ma place. Mais la place, elle est là où tu es. Ouais, ça c'est difficilement audible. C'est audible pour les. Oui, bien sûr, parce que sûr. l'ego dit mais j'aimerais bien être ailleurs. Tu vois, j'aimerais bien. Mais déjà, si tu es en train de vivre ça,
ce que tu vis est très douloureux, mais ne rajoute pas la souffrance que c'est à cause de toi, que tu aurais dû mieux faire. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça qu'ils expliquent un peu dans les grands sages. C'est quand ils disent la vie est juste. Va te faire foutre. Moi, je vis de la merde, tu vois. Mais il y a la douleur, parce que la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'est pas confortable, mais elle n'est pas juste ou injuste. Je vis de la douleur. Ne rajoute pas 95% d'inconfort qui est que c'est à cause de toi que tu rames, et si, et si, et si. C'est ça qu'on va aller voir. La douleur, c'est douloureux, tu vois, ça porte bien son nom. Mais la souffrance, elle est mentale. C'est le sentiment d'injustice qu'on ajoute à l'expérience. Est-ce que dans ce petit îlot que vous vous êtes créé, comme ça, dans cette petite bulle que vous vous êtes créée, vous avez le sentiment de vivre à la bonne époque? C'est une question que je ne me suis jamais posée. Sûrement que oui, en tout cas pour la vie, ça a l'air de dire ouais. ça, ouais. Parce qu'on a quasiment, on est dans la même tranche d'âge. Est-ce que vous avez une nostalgie d'une certaine époque? Est-ce que vous avez... Non, pas du tout? Non, zéro. Non, pas de nostalgie, pas de... Après, si tu veux, on vit à la campagne, nous, donc tu sais, on voit Nous, on voit des oiseaux... Tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est un faux tranquille, Eric. Bah, j'aimerais bien, hein. Non, mais j'ai Tu sais l'impression... quoi, je le titille assez pour voir s'il peut être moins tranquille. Parce que tu as vu, même dans son débit de parole et tout, tu sais ce qui trahit Eric, en fait? C'est sa gestuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle de manière très posée avec ce petit accent du sud-ouest, mais qui fait énormément de gestes. Donc on sent quand même que le mec travaille en permanence sur lui. J'ai le sentiment, hein. Ouais, j'ai travaillé, mais pour tout le monde. Donc si je peux éviter tous les détours interminables que m'ont fait faire mon personnage, parce qu'il voulait savoir mieux que la vie, voilà, c'est ce que je propose en fait, tout simplement. En 30 secondes tous les deux, je voudrais que vous me disiez une qualité et un défaut de chacun. Orlan, une qualité La qualité pour Eric, il me vient que c'est un grand sage. Je peux pas, hélas, je peux pas dire autre chose, mais que c'est pas loin de la paix absolue, quoi. Super. Et le défaut, c'est que c'est pas loin de la paix absolue. Donc des fois, mon personnage, il a besoin d'aller reviens avec moi, tu vois. Donc j'essaye désespérément de l'activer encore un peu. Ça va, ça marche encore un peu. Quelques fils qui traînent. Il y a encore. Eric, qu'est-ce que tu dirais d'Orlan? Qualité, défaut? La qualité, son âge. Oh Ils sont pas... Il faut qu'il soit toujours désobligeant. Sa beauté, son âge, quoi. Non, Orlan, c'est ça. Son entièreté, son feu, c'est son pire défaut, c'est l'enfer. Tu vois? C'est vrai. Elle est, en fait, c'est un volcan. Mais des fois, il crache de l'amour, des fois, il crache de je sais pas quoi. Beaucoup d'énergie, tu vois, qui va te coller au mur. Mais à la fois, voilà, c'est ça. Donc elle a la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. Comme lui, comme toi. Non, mais comme tout le monde en fait, puisqu'on est duel. Mais c'est vrai que voilà, elle est tellement capable d'un amour infini que je n'atteins pas. J'arrive pas à sa cheville là. Et puis après ça bascule quoi. Ça bascule dans oula, planquez-vous, mettez vos combinaisons inifugées parce que elle va brûler tout le monde. Et c'est ça quoi. C'est ce caractère entier qui est chouette. C'est la vie. C'est une rencontre d'âme. Ouais, on n'a pas eu le choix. Voilà, mais comme tout le reste, on n'a vraiment pas eu le choix. C'était pas prévu. Hein. Sinon, je n'aurais pas pris si vieille. En tout cas, vous êtes... Le mec, il veut essayer de faire une émission en terminant sur une jolie note d'amour. C'est pour ça qu'il en rajoute, il le sait. Boum, il faut toujours... Mais parce que, tu sais quoi? Je pense que c'est la pudeur qui fait parler Eric. Et on sent bien qu'il est plein d'amour, ça se voit, ça transpire. Vous transpirez l'amour tous les deux, vraiment. Vous le propagez en plus, cet amour. Et en même temps, vous avez cette pudeur qui consiste aussi à ne pas trop l'exhiber. Voilà, non. Peut-être. C'est vrai, j'espère. En tout cas, oui. Mais en tout cas, c'est beau. École de soi, les immersions dans le Sud-Ouest, tous les programmes, évidemment, avec le programme EDS. Vous retrouverez le chien aussi qui a l'air en grande forme. Hein, voilà. Il y a aussi ça, ce magnifique coffret. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu Clair Vision. Ok. Donc, c'est
pratiquement 500 Ah cartes ouais, les cartes. Ouais. qui vont nous donner en fait des Top, programmes tu viens d'en inconscients. tirer une au hasard, vas-y. Ouais. Sentiment d'être transparent et le programme inconscient. Je n'existe qu'à travers le regard des autres. Donc, tu vois, j'ai un programme inconscient qui va chercher le... Et du coup, il y a la dernière phrase qui est le mantra pour remettre ça en mouvement. Voilà. Donc, En fait, pour nous, il n'y a pas de travail à faire. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, cette carte-là, elle est, pour le studio, elle appartient à quelqu'un. Peut-être à tout le monde, hein, mais au moins une personne. Et du coup, le fait que ton système l'ait entendu, ce n'est plus dans l'inconscient, ça passe en conscience. Pour la vie, c'est vu. il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à Après, c'est faire. l'ego qui veut ajouter du faire, Mm. mais c'est vu. C'est-à-dire que ce qui est inconscient passe dans le conscient. Basta. Donc, il Et est autonome. Cette gymnastique de l'esprit que vous avez là, c'est ça qu'il faut enseigner. Et c'est peut-être C'est ça, ça qu'on hein, partage, c'est à ouais. hop, arriver à bien distinguer quelle est la part de ceci, quelle est la part de Ouais. cela, quelle est la part de ce qui C'est pour nous ça que tout à l'heure, je appartient, ce qui nous disais, appartient pas. comme si tu parlais à un gosse. Ouais, Tu vois, ouais, ça aide ouais, beaucoup. ouais. Et, parce que le mental, il fait, ben non, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Oui, mais quand tu vois ça, tu te sens comment en colère. C'est quand la première fois que tu as été en colère? Qu'est-ce qui te vient? Filtre pas, qu'est-ce qui te vient? Mm. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Franck Lobvé, parce que qui se disait à l'époque clairvoyant, et il s'est enlevé toutes les étiquettes, il a bien eu raison, et je souhaite ne pas avoir d'étiquette aussi. Mais c'est exactement ça, tout le monde a accès à l'inconscient de l'autre, tout le monde a accès, la vie te le donne tout le temps, mais tu le filtres par l'ego, par peur, etc. Mais tu as toujours accès. Donc c'est très simple en fait. C'est très très simple. Le coffret, donc, on l'a dit, il y a un petit bouquin. Il y a un petit bouquin, ouais. Tiens, je vais le mettre là, voilà. Ouais, il est pour toi en plus celui-là. C'est le tien. Ah, thanks, je suis content. Fous-toi la paix. Bah oui. Commence pas, fous-toi la paix. Et ça, c'est ce qu'on devrait nous enseigner tout petit. C'est ça. Hein, C'est ce qui manque. c'est ce qui manque aussi. La hein. déculpabilisation. Ouais. Tout est basé C'est pour sur... ça que je... Pardon, excuse-moi, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est fou quand même qu'on soit obligé d'attendre d'être des quinquas, des quadras pour être dans cette recherche Ouais. permanente du ressenti, alors que nos enfants devraient grandir avec ces notions-là. Mais grâce à toi, parce que tu l'as fait, ça le fait en dessous aussi. Et ouais. Tu On l'as essaie. fait pour eux. C'est passionnant. Je suis vraiment très très content de vous rencontrer. Je suis très très content de ce que vous Ouais, pareil. préconisez, l'accompagnement Merci que beaucoup. vous Ouais, faites vraiment. et tout ce que vous suggérez. Allez sur Internet, regardez l'école de soi, regardez également les coffrets, regardez tout ce que, le site Internet d'Éric et d'Orlan Chotard. Et puis bonne immersion, vivez tout cela intensément. Et qu'est-ce qu'on souhaite aux gens? Du bonheur. Qu'ils se rappellent qu'ils sont en fait la conscience et non pas le personnage, ce serait bien. Oh, j'arrête là-dessus. C'est une belle phrase, elle est belle. Hein, Elle est parfaite. elle est parfaite. Mhm. Comme tous les deux. Merci infiniment. Salut à tous. Belle rencontre. À bientôt. Merci à toi.